J'ai commencé à enregistrer, donc c'est bon. Donc, on était où déjà? Donc, je disais ici, sur le marché du Forex, on va acheter pas non seulement une seule monnaie, on va acheter des paires de monnaies, donc les paires de devises. Donc, par exemple, cette paire de devises-là, si on veut l'acheter ou bien on veut la vendre, ça signifie, bon, tout simplement, cette paire de devises signifie pour 1 euro, j'aurai combien de dollars? On va prendre un petit exemple graphique, on va aller sur les graphiques. Par exemple, ce graphique-là me montre, c'est le graphique de l'euro USD. Ce graphique me montre pour 1 euro, j'ai combien de dollars? Actuellement, où je vous parle, 1 euro vaut 1,1780 dollars. 1,1780 dollars. Donc, c'est un peu comme ça que le marché du Forex marche. Il y a des paires de devises et on essaie de déterminer pour pour une unité du numérateur, on aura combien au dénominateur. Donc, pour 1 euro, on a combien de dollars. Donc, on va revenir sur notre petite tablette là. Pour 1 euro, j'ai combien de dollars. Donc, si vous voulez, comme je vous ai dit, sur le marché du Forex, on achète des paires de monnaie. Si vous voulez acheter l'euro USD, vous allez convertir votre monnaie en euros. Donc, je vais prendre des exemples pratiques en même temps, vous allez voir. Ici, supposons que nous sommes ici. Je vais mettre une flèche ici. Supposons que nous sommes ici. 1 euro fait 1,1751 dollars. Bon, au lieu de prendre 1 euro, l'euro dollar là, je vais prendre un truc un peu simple que tout le monde connaît. On va avancer rapidement. Au lieu de prendre l'euro dollar, je vais prendre la paire euro XOF. XOF là, je vous ai dit que c'est le franc CFA. Donc c'est pour savoir pour 1 euro, j'aurai combien de francs CFA XOF. Donc, supposons que à l'instant où je fais mon analyse me montre que la valeur de l'euro va monter. Donc, je vais acheter l'euro XOF. Et je remarque qu'à l'instant où j'achète, 1 euro va faire 600 XOF, 600 francs CFA. Donc, quand je veux acheter l'euro XOF, je vais convertir ma monnaie en euros. Donc, si j'ai, disons, bon, pour simplifier les calculs, hein, pour ne pas mélanger tout le monde, pour simplifier les calculs, c'est mieux, on va prendre la paire USD sur XOF. Donc, pour 1 dollar américain, j'aurai combien de francs CFA? Pour 1 dollar américain, j'ai combien de francs CFA? À l'instant où je vais acheter le dollar contre le franc CFA, je vais échanger ma monnaie contre le numérateur. Donc, je vais échanger ma monnaie contre le dollar. Et 1 dollar à cette date-là fait 500 francs. Et moi, j'ai 100 000 francs que je vais investir, disons. 100 000 francs, à la date où j'achète l'USD XOF, je convertis ma monnaie en dollars, ça me fait 200 dollars. Et mon analyse, j'ai eu raison, les prix sont montés. Si les prix sont montés, ça veut dire que maintenant, par exemple, 1 dollar vaut 600 XOF. Donc, j'ai gagné 100 francs par dollar. Donc, j'avais 200 dollars. Cette fois-ci, si je veux reconvertir mon argent en francs CFA, ça me fait 200 dollars multiplié par 600. 600 francs CFA, ça me fait 120 000. Et j'ai gagné 20 000 francs de différence. C'est un peu comme ça que ça marche. Maintenant, si mon analyse me montrait que les prix allaient chuter, cette fois-ci, je vais vendre l'USD XOF. Donc, à la date où j'ai vendu, supposons que 1 dollar faisait 500 francs. À la date où j'ai vendu. Maintenant, quand je vends ça là, quand je vends cette paire de devises là, je change cette fois-ci ma monnaie
contre le dénominateur. Donc, si 1 dollar fait 500 francs, ça veut dire que 1 franc fait combien de dollars? Ça veut dire que 1 franc va faire 1 sur 500 dollars. Maintenant, ça voici, moi, je vais garder ma monnaie en XOF. Vous voyez, parce que c'est le dénominateur. Donc, on a dit normalement, on va échanger sa monnaie contre le dénominateur. Donc, le dénominateur ici, c'est XOF. Donc, je garde ma monnaie. J'avais 100 000 francs. Je vais convertir dans la monnaie du dénominateur qui est toujours franc CFA. Donc, je garde. Maintenant, j'ai mon analyse, j'ai eu raison. La paire est descendue. Voilà, excusez, la paire est descendue. Donc, comme j'ai dit, mon analyse me montrait qu'il fallait vendre l'USD XOF. Bon, supposons qu'on était là comme ça. Hein. Mon analyse m'a montré qu'il fallait vendre l'USD XOF. Donc, à cette date-là, l'USD XOF valait 1 sur 500. Mais maintenant, excusez, à cette date-là, ça valait 500 francs. Et mon analyse, j'ai eu raison de vendre, c'est descendu jusqu'à 400 francs. Donc maintenant, 1 dollar fait 400 francs. Ça veut dire que pour 1 franc, on aura combien de dollars maintenant? Pour 1 franc, j'aurai 1 sur 400 dollars. Donc, comme vous voyez ici, entre 1 sur 500 et puis 1 sur 400, c'est 1 sur 400 qui est, disons, plus grand. Donc, si on fait la différence entre 1 sur 400 et 1 sur 500, vous allez voir que la différence est positive. Ça veut dire que j'ai gagné de l'argent et j'ai gagné le montant de la différence entre les deux, multiplié par 100 000 francs. Donc, est-ce que vous avez compris la partie? Si vous n'avez pas compris, je vais l'expliquer. Bon, ça va pour moi. Vous avez compris? Oui, ça va pour moi. Donc, si normalement on faisait 1 sur 400 moins 1 sur 500, 1 divisé par 400 sur 1 sur 500, ça allait donner quoi? Ça fait 5 fois 10 puissance moins 4. Moins 4, non. Si on divisait ça par... C'est quoi? Ok, bon, bien. On ne pas. 1 sur 4 moins 1 sur 500, ça fait 5 fois 10 puissance moins 4. Moins 4, non. Donc, la différence là, on voit qu'elle est positive. Donc, ça veut dire qu'on a gagné de l'argent. En gros, on gagne sur la différence. Et ici, si la différence est positive, ça veut dire qu'on a gagné. Si la différence est négative, ça veut dire qu'on a perdu. C'est l'exemple qu'on avait vu avec les 600 francs. On avait 600 moins 500, on a vu que c'était 100 francs. Donc, j'ai gagné. Donc, c'est un peu comme ça que fonctionne le marché du Forex. On va acheter des paires de devises. Quand on achète, ça veut dire qu'on change notre monnaie dans la devise du numérateur. Et quand on vend une paire de devises, ça veut dire qu'on change notre monnaie en la monnaie du dénominateur. Donc, on va revenir un peu sur le PowerPoint. Donc, c'est un peu ça qu'on a vu. On a vu les marchés financiers. Donc, les marchés financiers, on avait dit il y a les actions, il y a le Forex, il y a les indices aussi. Les indices, on peut acheter comme on peut vendre.